voici Gazo. L'altercation musclée entre l'équipe de Gazo et celle d'Offset a éclaté à Paris. Vous faites partie des artistes francophones les plus streamés au monde. C'est très mal géré, je sais que ça peut pas tenir. C'est l'un des albums les plus attendus de l'année. J'ai écouté le dernier album, c'est tellement mal écrit. Wow. Comment est-ce qu'on gère quand on a sa mère à l'hôpital? Et voilà, on survit. Qu'est-ce que c'est, la drill? Si je veux l'attaquer pour ça, je l'attaque. C'est une réussite, félicitations. Est-ce que ça rapporte vraiment le stream? Un game plan. La vie, ça pourrait être un film. Gazo. Y a pas assez de qualité. Gazo, y a pas de texte, y a des morceaux, c'est horrible. C'est mauvais. Gazo, un nom qui vous est sans doute pas étranger étant donné qu'il a explosé ces dernières années en sortant de nulle part. Enfin, pas tout à fait comme on va le voir. Il enchaîne réussite sur réussite malgré ses divers bad buzz, au point de s'être hissé au sommet avec toutes les plus grosses têtes du rap français en seulement 3 ans. Un succès monumental qui écrase toute concurrence, et des rappeurs qui percent aussi vite, on en voit rarement. Mais que vaut réellement cette montée spectaculaire sur la scène rap français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo la plus complète et la plus objective possible sur le sujet, au travers de différents critères positifs comme négatifs, en se posant cette question: Gazo est-il le rappeur parfait? Pourquoi tous ceux qui réussissent partent de zéro? Car oui, Gazo ne déroge pas à cette règle, car comme on peut s'en douter de par son vocabulaire, il est parti de rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc Gazo, de son vrai nom Ibrahima Diakhaté, issu d'une famille guinéenne, est né le 5 août 1994 à Châteauroux, qui est une petite commune de plus de 40 000 habitants située dans le centre du département de l'Indre, perdu au milieu de la France. Et vu la musique qu'il propose, vous vous doutez bien qu'il n'a pas grandi là-bas, mais a passé la majorité de son enfance à Paris, dans le 11e, et à Belleville avec ses 5 frères et sœurs. Oui, ça fait beaucoup. On a dit des enfants, pas une équipe de foot. Bref, il grandit dans ces quartiers de manière tout à fait normale jusqu'à ses 18 ans, où il a commencé à faire du rap pour finalement percer et vécu heureux avec plein d'enfants, blablabla. L'histoire aurait pu être aussi simple, sauf que non. Gazo, son histoire est particulière car il a déménagé énormément de fois, sans pour autant changer d'adresse personnelle. Vous allez comprendre. Puisqu'à peine à l'âge de 12 ans en 2006, il dut aller dans un foyer d'accueil, précisément lors de son 2e trimestre de sa 6e, à cause de problèmes juridiques, qui l'ont fait arrêter l'école à 12 ans s'il te plaît. Vous comprenez donc pourquoi il a un vocabulaire aussi court que la carrière de Gambi. Le monde est méchant. En effet, Bramsou, enfin non, Gazo, ça on y revient juste après, était très dissipé selon ses dires. Je connais, j'étais un peu perturbé, comme beaucoup de jeunes. Ça veut dire que ça m'a suivi un petit placement dans un foyer. C'était quoi la contrainte? C'est que je devais être placé jusqu'à ma majorité. Il a eu beaucoup de perquisitions chez lui et c'est lors de sa dernière perquise que ses parents ne pouvaient plus le saquer. Fallait donc qu'il parte, ce qui l'a obligé à être placé dans plusieurs foyers. Oui, plusieurs, car il voulait rentrer chez lui selon sa logique. S'il faisait n'importe quoi dans un foyer, il serait renvoyé auprès de sa mère qui lui manquait beaucoup. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et dès qu'il était viré, il était directement renvoyé dans un nouveau foyer. Et il a littéralement fait autant de foyers que de fautes dans ses textes ou quand il parle. Moi je dis Hagra. Au point qu'il allait dans certains foyers uniquement par punition. Au final, t'as connu combien de familles? Franchement, des foyers, j'en ai connu une bonne dizaine. Hein. Franchement, un genre de 16. Fois, j'étais mis au vert, on appelait ça. Ça veut dire je partais dans un autre foyer, mais c'était punitif. Ça veut dire que je restais genre 1 mois. Et ces petits allers-retours ont duré plus de 6 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? Car il devait rester sous placement jusqu'à sa majorité. Mais je vous arrête tout de suite. À ses 17 ans, il avait déjà de l'argent et un appart qui lui servait d'hôtel. Il était donc semi-autonome. Sauf que, arrivé à 18 ans, c'est fini les foyers, les refuges et l'appartement gratuit. Là, il doit se débrouiller tout seul. Ce qui ne lui est pas étranger vu qu'il a été livré à lui-même très tôt. Et c'est grâce à son côté débrouillard et à sa confiance en lui et en son avenir dans la musique qu'il est réussi à s'en sortir par ses propres moyens. Il est donc parti en prison. Et il a tellement aimé qu'il y est retourné une 2e fois. Après 18 ans, après la semi-autonomie, j'ai eu la malchance de faire des petits trucs de con. Ça veut dire que je suis parti en prison. Je suis ressorti, je suis reparti en prison. Ça veut dire que ça a duré de mes 18 ans, mes 20 ans. Et tu le dis dès la première phrase de l'album dehors, j'étais pas en colo, dans ta rue, je faisais mes bolos. Exactement. T'as fait une galère, toi. T'as bien écouté, toi. Bah, excuse-moi d'écouter ta musique. Ah, tu me régales. Et comme on le verra par la suite, sa réussite est d'autant plus impressionnante quand on sait d'où il est parti. Après, un vécu compliqué ne justifie pas forcément un succès, mais ça donne du mérite selon moi. C'est donc un très bon point. Car la vraie vie, c'est pas Disney, et quand tu viens d'un foyer, tes chances de réussite sont égales à Morgan Makeup dans le rap. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, j'ai essayé de faire un tour dans un des foyers où j'étais. Le taux de réussite, là, il est vraiment très faible. Je te jure, un des foyers où j'étais, je crois qu'on était 2. Hein. On était 2 à avoir quelque chose, genre. Sinon, tout le reste, oublié, tu vois.
incroyable. Mais heureusement, il ne s'est pas laissé abattre et sa chance, il l'a provoqué, comme diraient les psychiatres de la rime. Ce qui nous fait arriver à la sombre époque de son début de carrière. C'est plus rentable qu'un ticket de ma queue, cliché que la évite, on grave la résine évite, on fait des lots sans faire de vie. On a peu évoqué son amour pour la musique et le rap durant son adolescence. Lorsque l'on est plus jeune, tout le monde se réfugie dans quelque chose pour combattre son mal-être. Pour certains, ce sont les jeux vidéo, d'autres le sport, la danse, la musique ou de s'abonner à Mélodisque et de regarder toutes les vidéos. Bah pour lui, c'était le rap et la rue. Il en a donc toujours été passionné en utilisant cet art comme soupape de sûreté. Sauf qu'il est important de noter qu'à ses débuts, il a bien galéré, mais il a su se donner les moyens. Je considère aujourd'hui comme un miraculé. Je dirais pas un miraculé, parce que miraculé, c'est plus quand il t'arrive un miracle, tu vois. Ouais, et là, c'est toi qui as provoqué ta chance. Voilà, tu vois. J'étais quelqu'un, j'étais déjà terre à terre. Je savais que ça allait être dur, mais bon, j'ai jamais vraiment lâché, on va dire. Même si mes gars qui se rappellent de moi à l'ancienne, j'étais un peu fou. C'était comme si je savais un peu. Quand il a entamé sa carrière, il avait un autre pseudonyme. Oui, Gazo ne s'est pas toujours appelé Gazo. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous allez être choc-barre, puisque tenez-vous bien, il s'appelait Bramsou. Je suis choc-barre. Et sous ce pseudo de Teletubbies, il va faire le style musical le plus populaire de l'époque. Je vous laisse deviner lequel entre la pop, la drill, la trap ou la mapiano. La réponse était bien sûr la trap, un genre mis en avant par des gros artistes tels que Gradure, Caris ou Niska. Et c'est un style à qui le rap en doit beaucoup. C'était donc assez smart de surfer sur cette vague, sauf avec un blaze aussi pourri. D'ailleurs, petite info, il a créé un groupe avec des gars qu'il a rencontrés au foyer nommé Baroder Music. Mais restons sur sa carrière solo. D'ailleurs, voici un freestyle de lui qui a pas mal tourné à l'époque. Dans mon boîte alimentaire, et les cercles ramassent du tout, ça se promène de tes santé, c'est plus barre aussi, la 4 qui pote au full, avec ta 4 qui coupe le full. Ouais, tu qui béda avait traqué des chaînes, bah c'est plus rentable qu'un titre. Franchement, mis à part la coupe, c'était pas mal pour l'époque. Et c'est avec ce genre de flow qu'il avait réussi à faire des bons feats tels que 4 Queues Gang, l'autre partie du groupe 4 Queues, dans lequel on peut retrouver Tiakola, et qui selon moi est la meilleure collaboration de sa carrière. Et on aura le temps d'y revenir par la suite. D'ailleurs, si vous voulez que je raconte l'histoire de Tiakola et de son ancien groupe divisé en deux avant d'être arrêté, dites-le moi en commentaire, je suis grave chaud. Bref, il avait donc une petite notoriété auprès des rappeurs de l'époque. Tu vois, de temps en temps, je voyais des rappeurs, on se connaissait un peu déjà, tu vois. Oh, t'inquiète pas, Planète Rap, je t'appelle, t'inquiète. Mais enfin, j'étais ce genre de rappeur, tu vois. Et il t'appelait pas? Bah oui, non, après tu connais, je prenais beaucoup dans ce genre de situation, ça y est. Mais après, le rap game, ça va vite. Ça veut dire que même moi, j'étais pas quelqu'un qui va te retenir ça, tu vois. Donc ça sert à rien d'être revanchard. Exactement, Ouais. Surtout si... Si des gens t'ont dit non à l'époque et Merci. qu'ils viennent te voir maintenant, tu peux quand même travailler avec eux. Si par exemple, à l'ancienne, j'ai senti que, bon, le respect n'y était pas trop, comme on dit, je prends un jambe à mon cou. Mais malgré tous ses efforts et ses contacts, ça ne fonctionne toujours pas pour lui. Et il passe pour un Gaulmon auprès de ses proches et sa cité, vu qu'il criait sur tous les toits qu'il allait réussir. Sauf qu'on est en 2018, et à ce moment-là, il a 25 ans. Un âge où certains sont mariés et ont des enfants, lui il essaye toujours de rapper, et ça commence à être chaud car le temps joue contre lui, vu qu'il rappe depuis 10 piges. Autant vous dire que notre Bramsou était au plus bas, donc il a commencé à réellement douter. Enfin, c'est pour ça que plus le temps est passé, plus je me démotivais moi-même, tu vois. Ça veut dire au bout d'un moment, j'ai vraiment commencé à avoir des doutes, tu vois, pour de vrai. Mais toujours dans une logique de se donner les moyens, il va pas abandonner. Et alors même qu'il était au plus bas, qu'il a cumulé des échecs par centaines, et au moment où il allait décrocher, il va leur faire le meilleur move de sa carrière, à qui il doit toute sa réussite, mais littéralement tout. Celui de changer de nom, en passant de Bramsou à Gazo. Là où beaucoup auraient hésité ou abandonné, lui il est tellement fou qu'il a pris le risque de recommencer de zéro. Car changer de nom, c'est un pari très risqué. De toute manière, Gazo n'avait pas vraiment le choix, il devait choisir entre la peste et le choléra, ou plus précisément entre changer de nom ou passer pour un fraudeur. On arrive donc à la seconde partie de sa carrière, celle de Gazo. Anecdote, Gazo c'est de base un terme employé par lui et ses gars pour décrire un frère, un de tes gars sur qui tu peux compter. D'ailleurs, il faut surtout pas parler de son ancien nom avec lui, sinon vous êtes foutus. Mais changer de nom, ça ne suffit pas, il manque un ingrédient. Et ce dernier, c'est la drill, un style musical populaire aux États-Unis, comme on va le voir par la suite, qu'il découvre un peu par hasard. À quel moment tu t'es pris la drill, justement? Il y avait des gars à moi, ils écoutaient que de la drill. Tellement ils en écoutaient, avant ça me cassait les couilles. Au début, je captais pas le truc. Et un jour, je t'ai les faire pour rigoler. Tu vois, moi, je me dis, peut-être il y a des Français qui l'ont déjà fait, tu vois. Mais je me dis, je vois, il y a rien du tout, tu vois, en mode, carrément, ça met de la drill UK tellement il y a rien, tu vois. Ça m'a fait comme une illumination, ce que je veux dire ou pas. Cet ingrédient cumulé au changement de nom est un cocktail parfait. Nouveau blaze, nouvelle DA. Et là, tout explose, un véritable cocktail du druide, même pas besoin de pacter. D'ailleurs, si vous souhaitez que je parle de ce côté sombre de la musique, faites-le moi savoir. Il sort donc un premier son Drill FR 1, puis un deuxième, un troisième. À l'époque, c'était la mode de faire des séries de freestyle, comme Gradure avec Shege, Nino avec Bings to Bings, ou Afro Trap avec MHD. D'ailleurs, à ce qui paraît, MHD est soi-disant le cousin de Gazo. Mais bon, à vérifier. Dans tous les cas, c'est le 18 juin 2020 qu'il explose les scores avec le fameux Drill FR4 en compagnie de Freeze Corleone. Les bonbons sont remplis de cocaïne.
À peine 2 mois après, il a été signé à Sony Music dans le label Epic Records. Et c'est à partir de là qu'on l'a globalement tous connu. Donc je vais pas vous réitérer le présent, mais je trouve son parcours d'autant plus beau quand on sait qu'avant Drill FR, il comptait tout stopper. C'était sa dernière partie, à l'instar de Jilcy, avant d'abandonner. C'est donc un très bon point pour moi. Bref, son parcours est très impressionnant. Sa mère, qui a eu récemment des problèmes de santé, doit être très fière de lui. Mais on ne peut pas se contenter que de son histoire pour le juger. Donc on passe au prochain critère. C'est plus rentable qu'un ticket de ma queue, cliché que la évite, on bicrave la résine, évite, on fait des lots sans faire de vie. La plus grande qualité de Gazo réside dans son écriture, qui est très bien réalisée. Et comme la plupart des auditeurs, j'écoute Gazo pour sa plume, sa technicité, ses figures de style et le sens caché de ses punchlines. Tellement Renoir qu'on m'appelle Mini. Et tu sais que sur moi j'ai 12 coups, bien évidemment je l'appelle Midi. Crois-moi y'a que si tu bélaves, que je pourrais déclarer ma flamme. Et je te dis tout haut, ce que tu penses tu bats. T'es tellement pourri, j'ai tellement de flow, que je vais les noyer car ils sont tu bats. Plus sérieusement, son écriture est nulle à chier. Elle est bonne celle-là. Oh, il est fort. Gazo, il n'y a pas de texte. Il y a des morceaux, c'est horrible. J'ai écouté le dernier album. Il y a des trucs, ça commence, c'est bien fait. C'est tellement mal écrit. C'est trop mal écrit. Ça doit se régler au studio. C'est trop mal écrit. C'est pas des masterpieces. C'est mauvais. Étant donné qu'il a arrêté l'école en 6ème, on peut pas lui demander d'écrire ou de s'exprimer convenablement. Malgré que le système scolaire soit décrié, ça en reste un très bon moyen d'avoir des armes pour la vie. À lui tout seul, c'est une pub contre le décrochage scolaire. Je l'ai cassé. Dommage pour lui, néanmoins, on a pu voir une certaine évolution au fil des années sur ses lyriques, ne serait-ce qu'en termes de qualité. Bon, ne vous attendez pas non plus à du Jack Brel, la majorité en reste dénuée de sens. Son évolution réside surtout dans les thèmes abordés. En effet, de base, il fait en majorité de l'ego trip en parlant de ses hops, d'argent, de sexe ou de tout type de substances qui provoquent des effets psychotropes, notamment dans son premier projet Drill FR. Et à l'inverse de 80% des rappeurs actuels, son écriture ce n'est pas du folklore, puisqu'il s'inspire beaucoup de son vécu. Perso, j'aime beaucoup les paroles énervées et ses punchlines sont plutôt crues. Rien à foutre de comment tu t'habilles, je te préfère quand tu te déshabilles. J'aurais pu dire à l'instar de Damso sur Batterie Faible ou Epséité, d'ailleurs allez voir ma vidéo pour savoir si c'est le rappeur parfait, mais non, là où Damso a une réflexion poussée derrière ses dires, lui pas forcément, c'est juste des punchlines pour faire des punchlines. Toi tu dis, il y a qu'allonger que je donne de l'amour. Ouais, voilà. Attends, tu me régales, hein, Mouloud. Toi, tu peux me faire. Hein. Je ne sais même pas s'il a de ghostwriter, puisqu'en écoutant ses interviews, il n'arrive même pas à expliquer la plupart de ses propres textes. Tout du moins, à développer un développement du pourquoi, du comment il a dit X ou Y phrase. Et je voulais cet extrait qui m'a bien fait marrer durant l'écriture de cette vidéo. Ça commence par comme au balcon, je flex, je peux canner. Tu parles de ton addiction. Ouais. Comme au balcon, je sais que je peux canner. Ouais. Ça veut dire en gros, tu sais que, par exemple, comme des fois tu es au balcon, tu sais que tu peux mourir. Mais par exemple, des fois, tu restes, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la même sensation. Des fois, tu fais des trucs, tu sais que ça peut te... Qu'est-ce que je fous là? Mais je sais pas. Cependant, ce côté gangsta de Wish, il l'a petit à petit abandonné au profit d'une écriture axée sur le love, sur sa vie ou la réussite. Et cette transition a démarré sur KMT avec des morceaux plus grand public tels que Molly, Fleur ou le fameux Die. Jusqu'à ce que je taille, elle veut savoir comment que je maille. Et on va s'arrêter 2 secondes sur le son Fleur, qui est en featuring avec Tiakola. Pourquoi? Car il y a une corrélation entre son changement d'écriture, et plus largement de direction artistique, comme on va le voir, et l'arrivée de Tiakola avec Gazo. Puisque le réel point de bascule entre Gazo de Drill FR et celui de Nanani Nanana est au moment de leur album en commun, où beaucoup s'attendaient à un Gazo énervé comme d'habitude, sauf que non. Pas du tout, il était tout mimi. Et depuis, on ressent à travers son écriture qu'il veut plaire au plus grand nombre en parlant d'amour, car c'est un sentiment universel. Mais aussi et surtout qu'il est en manque d'affection à cause de son succès. Mais il y a des choses pas logiques que l'on verra par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est un peu universel. Ça veut dire que tout le monde se ressent dans l'amour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même, par exemple, la mamie, comme le petit ref, comme le bandit, comme le mec qui travaille. Le train de vie d'un artiste, ça ne permet pas d'être amoureux. Donc de manière générale, ce n'est pas avec Gazo que vous allez découvrir la langue française, ou ne serait-ce qu'apprendre de nouvelles choses. Au point que certains sons se rapprochent plus d'une comptine pour enfants que de rap. Et c'est triste, avec par exemple Nanani Nanana qui a explosé sur les réseaux avant même que le son ne sorte avec l'album Apocalypse. Elle est up dans les Et oui, vous avez bien entendu, le nom du son c'est Nanani Nanana. Et même lui ça le fait rire, c'est dire l'intérêt qu'il porte pour la création de ses titres. Et Nanani Nanana. Nanani Nanana. Ah, ça me tue, ça me tue. D'autres titres laissent à désirer, comme Encore plus fort, elle aime ça. Et malgré sa position de rappeur mainstream, il aurait pu faire un effort. Néanmoins, pour donner un point positif, j'apprécie qu'on apprend davantage à le connaître dans son dernier album, puisqu'il parle de son enfance, ses sentiments et son vécu. Cela donne une nouvelle dimension à sa musique, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, on est donc sur un très mauvais point pour l'écriture. D'ailleurs, une petite
petite anecdote, c'est qu'il a commencé à écrire en CM2 où il s'amusait à clash ses camarades. Quand as-tu commencé à écrire tes premiers textes? J'ai commencé en CM2, on s'écrivait, les petits clashs sont venus et voilà. Et selon certaines sources sûres, il était plus fort en écriture à l'époque que maintenant. C'est plus rentable qu'un ticket, ma queue cliché, que la édite, on bicrave la résine, édite, on fait des lots sans faire de vie. Plus tôt dans la vidéo, on parlait de la drill, le genre qui l'a fait exploser, mais tout comme son écriture, il y a un réel point de rupture où il change totalement de direction artistique, et donc d'univers. En effet, de base, il parle de la rue avec des propos violents et des clips street, comme une majorité de rappeurs. Ce qui l'a naturellement amené vers la drill, car ça dénonce, t'as vu? Petit aparté pour tous ceux qui pètent un plomb car ils ne comprennent pas ce qu'est la drill, calmez-vous, Gazo va vous expliquer. De base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros, tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça reste toujours sombre, tu vois. Si ce n'est pas clair, c'est normal, mais vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, il s'est amélioré, il a donc redonné la définition très récemment. Alors, est-ce que tu peux expliquer une bonne fois pour toutes qu'est-ce que c'est la drill? Ouais, bon, la drill, comme on va dire, c'est un, tu vois. Voilà quoi. Bon, c'est toujours pas ça, mais pour faire simple, il s'agit d'un sous-genre du hip-hop originaire de Chicago qui se caractérise par des paroles dénonçant la réalité de la rue et qui se concentre sur des thèmes très sombres et très violents, surtout pour la drill londonienne, avec des sonorités bien énervées, notamment grâce aux instrus, et c'est lui qui a fait exploser ce genre en France, avec Freeze Corleone bien entendu. C'est la base de son univers, sauf que Gazo est accusé de plagiat sur le rappeur américain, malheureusement décédé, Pop Smoke, de qui il tient son inspiration, puisqu'il a fait percer la drill avec le morceau Dior. Et comme on le verra après, les accusations de plagiat à l'écart de Gazo sur Pop Smoke sont justifiées. C'est peut-être entre autres ce qui l'a poussé à faire de la mélo, qui est la seconde partie de son univers, car il se considère comme un gars de la sonorité pour reprendre ses propos. Il savait qu'un jour il allait finir par délaisser le rap pour faire des sons chantés vu qu'il adore ça. Mais pour moi, ce sont des excuses à 2 balles. Gazo est très bien entouré et son équipe a sûrement compris que c'est une réelle industrie ce gars. La vraie raison est sans doute d'avoir plus de moula en touchant davantage de monde, car quoi qu'on dise, la drill c'est plutôt niché, pas tout le monde n'est réceptif à des textes sur des vendeurs de Nutella, de gros bijoux et de flingues. Donc en choisissant de changer de style, certes il délaisse une partie de son public, mais il en récupère beaucoup plus, étant donné que ces nouveaux morceaux sont beaucoup plus simples à mettre en télé, en radio ou sur tout autre média, en plus de rester facilement en tête. De plus, il voulait parler de Love, un autre élément qui prouve son changement de DA. Mais attention, je ne dis pas qu'il a arrêté totalement le rap, il conserve quelques racines, comme dans son dernier album, où on peut citer le son Toki, Wemby featuring Offset, avec qui il y a eu une bagarre, ou Pop, en feat avec la Mano, la découverte de 2024. Perso, c'est mon rookie, avec Joe Lagreen. En revanche, il veut désormais plaire au plus grand nombre avec des sons dits commercial. Alors, je n'ai rien contre ça, mais c'est exactement la raison qui pousse le rap vers sa chute, surtout en ce moment, en appauvrissant les textes. Donc globalement, son univers est basé sur des inspirations très américaines, avec le côté tape à l'œil ou bling bling pour les culs négatifs dans ses clips et avec les sonorités qu'il emploie, tout en ramenant un côté très mélodieux dans ses sons et en ouvrant son cœur sur ce qu'il ressent, ce qui casse un peu ce côté gangsta. Les thèmes qu'il aborde sont l'enfance, l'amour, le succès, l'ego trip avec l'argent ou la sape, et évidemment la défonce et être rapta. On va pas non plus en faire un saint. On pourrait aussi mentionner son style vestimentaire, ses bijoux et surtout sa gestu qui a pas mal joué à sa starification. Perso, j'aime bien. J'aime bien! Mais malheureusement, son univers ne joue pas en sa faveur pour ma décision de fin de vidéo, car c'est trop basique, malgré que ça apporte beaucoup de choses à la culture française, comme on va le voir tout de suite. C'est plus rentable qu'un ticket, ma queue cliché, que la édite, on bicrave la résine, édite, on fait des lots sans faire de vie. La culture hip-hop, rap, R&B, tout ce que vous voulez, est très riche en France, et quoi qu'on reproche aux gros rappeurs, ils ne cessent de l'améliorer. En l'occurrence, Gazo a ramené des genres inexploités en France, tout en faisant perdurer la culture française. Il est d'ailleurs possible qu'il apporte d'autres sonorités, puisqu'il a baigné dans la musique guinéenne, avec Sekou Bambino par exemple. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qu'il a ramené ici, c'est-à-dire la drill, avec un flow bien américain, et comme mentionné plus tôt, Gazo a beaucoup été comparé au rappeur Pop Smoke, Pop Smoke, pour plusieurs raisons. D'abord, il arrivait un peu après lui, ils faisaient tous les deux de la drill, même si Gazo estime apporter un truc en plus. Ils ont aussi chacun une grosse voix, avec un timbre très grave, tous les deux sont très bling bling, notamment avec des clips très ostentatoires, et c'est vrai que la ressemblance est frappante, mais Gazo assure qu'il ne voulait pas copier son style, étant donné qu'il avait déjà sa direction artistique à long terme. Il s'est simplement approprié les codes, surtout que ce n'est pas le type de drill qu'il écoutait de base. C'est un peu grâce à lui, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens, tu vois, ils m'ont immédiatement assimilé à Boss Smoke. C'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, tu vois. J'ai pu m'approprier des codes parce que j'écoutais plus d'Adri Luque avant.
mais je la trouvais un peu tac 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 tac. J'ai le plus du ta 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 ta. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Petite anecdote car vous aimez ça, il a refusé plein de prods du beatmaker officiel de Pop Smoke car ça ne lui ressemblait pas. Knowledge on t'a dit. Mais quand bien même il assure ne pas le copier, il se contredit lui-même de par sa musique avec le son Drill FR2 qui est une reprise de Pop Smoke Dior, tout simplement. Mais également en interview, dans le sens où il a avoué que le son Kassav feat Tiakola est directement inspiré du son de Pop Smoke et Lil TJ. J'essayais pas de copier Pop Smoke, parce que je veux dire, j'essayais d'avoir mon truc à moi. Je crois qu'il y a un morceau avec Lil TJ aussi que t'aimes bien. Ouais, surtout leur collaboration. Et c'était un peu qu'est-ce qu'on a fait nous aussi en France, tu vois. Quand moi je les ai vus directement, mon gars c'était Tiakola, t'es en mode, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une dinguerie, poteau, là, nous on doit faire la même chose ici, là. Allez, Kassav. C'est le pire but contre son camp. Et là je suis obligé de vous arrêter 2 secondes sur Lil TJ. Alors je connais pas la prononciation, donc pardonnez-moi, vous m'avez déjà assez taclé sur la dernière vidéo sur ma prononciation de Jack Brel et de Matonge. Enfin, Matongué, pardon. Je vous aime, les Belges. En plus, vous êtes nombreux sur la chaîne. Bref, récemment, Gazo et Booba se sont clashés avec des insultes style « t'es qu'un danseur de Logobi » de la part de Booba. Pour plus d'infos sur ce clash, allez voir sur mon TikTok. Dans tous les cas, Booba s'est amusé à afficher un gros plagiat de Gazo. En effet, son titre « Probation » est totalement, parfaitement, complètement, extrêmement, aberramment inspiré du son One Take de Lil TJ. Glock 9, je l'ai à côté du blé. BSB, ils savent comment les play. Dans le haze, ils m'ont envoyé la night. T'avais des oreilles, j'étais en Nike. Big jeans, that shit come from Japan. I be flexing, you can look at my grand. Bitches see me and they know who I am. Little TJ, oh my god, I'm a fan. Je trouve que c'est une dinguerie. Dites-moi si vous voyez la ressemblance. Pour revenir à Pop Smoke, j'ai un dernier point que l'on verra après. Mais objectivement, j'accorde à Gazo qu'il ajoute sa patte artistique avec la mélo. Disque, abonnez-vous, et sa gestion de l'autotune. Mais bon, c'est minime. Même si tu mets du pain orange sur un Big Mac, ça reste un Big Mac. Je suis pas sûr de la métaphore là. Enfin, il tire beaucoup son inspiration de Future, par exemple avec le son Codeine Crazy, et s'identifie à son personnage, en plus de s'inspirer inconsciemment de Lil Durk avec le son India par exemple. Il s'agit à nouveau d'un rappeur américain qu'il écoute beaucoup pour son côté love, et ça fait sens vu le genre de sonorité qu'on retrouve dans son dernier album. Selon toi, le rap français a-t-il encore des choses à envier au rap américain? Plus grand chose, hein. Je pense qu'on a déjà leur technique, on a un peu leur code, qu'on s'est réapproprié avec nos codes à nous. C'est encore une autre musicalité, et ça tue. Il a été bercé très tôt dans ce type de musique car ses frères et sœurs écoutaient du Beyoncé, du Tupac ou du Biggie. Et c'est monnaie courante dans le rap ou dans tout autre domaine d'imiter les Américains. Mais je trouve que Gazo le fait très bien. Il nous a vraiment permis de découvrir de nouveaux styles très avant-gardistes, notamment avec Tiakola et leur album en commun qui sort de l'ordinaire. Ils ont ramené un réel coup de fraîcheur en France. Pour le bien ou le mal, cela a changé le rap français. Et justement, on y vient. Qu'a-t-il fait perdurer sur la culture française? Premièrement, il a repris la chanson Tourner dans le vide de Indila dans Céline 3 fois. Avec le seum dans le front, j'appuie. Deuxièmement, et le plus incroyable, c'est qu'il rend hommage à ses influences en mettant à l'honneur l'ancien rappeur Shuriken du petit groupe IAM dans son titre I Love en faisant un sample du son Lettre de Shuriken. Sujet sur lequel il s'est exprimé. Ce sample, c'est un hommage à notre culture. On a tendance à surtout reprendre les Américains, mais il faut honorer la culture française. Vous voyez qu'il s'est aligné 2 mots sans caler un... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, car il y a un mais. Il se contredit encore une fois car il veut mettre en avant le rap français, alors qu'il n'écoute pas de rap français. Je regardais ta liste et Jul, c'est le seul artiste français que tu cites. Ouais, après, c'est quoi le truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'écoutais pas trop de rap français. On écoutait des rappeurs français, hein, tu vois ce que je veux dire, mais c'était pas H24. Moi, j'étais plus branché qu'un moi, quand j'étais jeune. Mais je vous rassure, en ce qui concerne les tontons du rap français, il valide fort Gazo, avec par exemple MC Solar qui reprend lui-même la chanson Die. Jusqu'à ce que je die. Moi, ça m'a fait plaisir, hein. Ça reste un GOAT aussi. Et le fait qu'il y a des grands anciens qui reprennent des sons à nous, ça nous conforte dans nos perspectives. Troisièmement, il met à l'honneur la marque française Céline grâce à ses musiques. Céline. Pour les plus malins, vous aurez compris que c'est encore une inspiration de Pop Smoke, puisque ce squelette parle de la marque Dior, là où Gazo lui aussi parle de vêtements pour Céline. Mais bon, passons. Dites-vous qu'il a tellement porté de Céline qu'il a fait gagner 15% de chiffre d'affaires à la marque. Oui, c'est une dinguerie. Et il a même pas touché un seul pourcentage. Juste, il peut acheter gratuitement dans les boutiques. Bref, je suis très mitigé sur ce critère puisque selon moi, il apporte autant à la culture qu'il la détériore. C'est plus rentable qu'un ticket de ma queue cliché que la évite, on bicrave la résine évite, on fait des lots sans faire de vie. Gazo est extrêmement fort en marketing, ses chiffres parlent d'eux-mêmes. Déjà à commencer par ses débuts en changeant de nom et en arrivant avec un nouveau genre en France, c'était un coup de génie. Mais là où il est très fort, c'est pour faire parler. Malgré lui, avec ses interviews qui te font perdre des neurones si tu la regardes jusqu'au bout. Je peux témoigner, vu que je les ai toutes regardées,
pour l'écriture de cette vidéo. Comment je m'appelle moi déjà? Il y a un morceau qui est différent, c'est Euphon. Est-ce qu'il a été dur à faire? Parce que moi je t'avais jamais entendu comme ça. Il a pas été dur à faire parce que de base, tu vois, ça c'est souvent dans des moods. Moi je suis un mec, je suis un grand pensif pour ceux qui me connaissent, tu vois. Et ça veut dire ça c'est plus proche de moi, c'est ce que je vais dire ou pas, qu'on va dire en vrai de vrai, tu vois. Ce qu'on va dire Euphon, je sais pas, c'est tout ce que je vais dire ou pas. C'est vraiment toi en fait. C'est ça carrément, tu vois ce que je veux dire. Après bon, tu vois, le reste c'est quand ça devient, tout ce que je veux dire ou pas. Quand par exemple je serais énervé, bon vas-y, tu vois, ok, en mode, tu vois, dis ce que tu veux, tu vois. Mais sinon bon. Je suis un mec en mode de fond. This is Elon Musk. Néanmoins, ça a été un énorme coup de com' puisqu'avec ses extraits qui sont passés partout, il a touché encore plus de monde. Et ma théorie là-dessus, c'est qu'il était surtout stressé durant son passage sur Click TV. Petit aparté, ce genre d'entre guillemets bad buzz sont monnaie courante dans le rap car ça fait parler. On a par exemple le rookie et candidat de Nouvelle École saison 3, Yorsi, qui a retourné tout internet avec ce passage en live avec Naskid où il a un peu mal chanté. C'est des faux gars, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. En plus de cela, dès son premier Drill FR, il a ramené de gros featuring. Tiakola, Luciano, Franglish, Landy, Hamza et j'en passe. Mais aussi dans son deuxième projet, KMT. Pour l'anecdote, KMT équivaut à Kemet, le premier nom donné à l'Égypte, d'où la cover. Et sur ce projet, il a ramené Nino, Scred, Uncho ou Damso. Lui et son équipe ont très vite compris que les featuring sont le meilleur moyen de toucher une audience plus large, en mélangeant les fanbases, et cela permet de plus facilement rentrer en playlist et d'avoir un son qui fonctionne, du moins si les artistes en featuring sont déjà établis. De plus, une grande partie de son marketing se fait via les réseaux sociaux et surtout TikTok. Plateforme sur laquelle ces sons fonctionnent très bien, au point qu'on pourrait le qualifier de rappeur TikTok. C'est d'ailleurs une chose très mal connotée en France et dans la musique, puisque les sons ne durent pas très longtemps sur les trends, ce qui donne des concerts et des festivals où les auditeurs ne chantent que la partie TikTok. C'est déplorable. Enfin, un dernier point de son marketing est de se créer un vrai personnage de par son univers et son écriture grâce à des gimmicks qui sont des phrases, un mot ou une onomatopée qui revient plusieurs fois dans un morceau et permet d'identifier un artiste. Ici, le Zolesh, le Clipbao, Temala Kishta, la Mala et Gangs, la Melo et Gangs avec Tiakola, et même avec certains mots tels que Don't Play, c'est ce que je veux dire. Ou récemment God Killer, qui a beaucoup fait réagir car certains pensaient qu'il avait pacté. À une époque, il aimait aussi tirer sa bouche sur le côté, en cover et dans ses clips. Je vais pas le faire pour pas passer pour un golemon. Un tout petit peu plus tôt, je vous ai parlé du son Nanani Nanana. Eh bien, il a percé grâce aux sessions d'écoute ou listening party pour les anglais. Get on the put the ponton qu'il a organisé pour une poignée de ses auditeurs, leur permettant d'avoir un show exclusif et de découvrir l'album en avance. Son arme secrète a été d'autoriser le téléphone, ce qui a permis aux gens sur place de filmer et publier les meilleurs extraits. À partir de là, effet boule de neige, tout le monde a partagé, la promo était réussie. Pour la sortie de l'album, très vite certifié comme on va le voir. Et là encore, j'ai une super anecdote, puisque lui et son équipe sont très novateurs, au point d'organiser un combat de boxe pour sa première partie à l'Accor Hotel Arena. Oui, vous avez bien entendu, un combat de boxe, ils sont trop forts. Boxe en première partie de ton arena en avril prochain, c'est une nouvelle innovation qu'on a trouvée avec l'équipe. On voulait innover un peu, on est pressé de voir ce que ça va donner. Enfin, pour toucher davantage de monde, il met des sous-titres en anglais sur ses clips pour ne pas se cantonner aux francophones. Si on prend un peu de recul sur son album Apocalypse, il a quand même réussi à faire adhérer les auditeurs à un album qui est l'exact opposé de ce qu'ils attendaient. C'est trop fort. C'est avec toutes ces stratégies qu'il a réussi à se créer une réelle communauté de fans et touche toujours plus de monde. Pour être honnête, il est très bien entouré, son équipe doit gérer elle-même le marketing. Beaucoup d'artistes devraient en prendre de la graine, sauf pour son côté médiatique, comme on va le voir tout de suite. C'est plus rentable qu'un ticket de ma cliché que la évite, on bicrave la résine évite, on fait au centre de vie. On arrive à un point très négatif concernant son exposition médiatique. Gazo est partout et ses interviews sont ultra détestées, tout autant qu'elles sont admirées, car avoir aussi peu de vocabulaire, c'est limite impressionnant. Après, le mec a trouvé le mélange de la banane et le chocolat et le tage. Combien de personnes ont rigolé sur ses interviews ou alors ont été déçus qu'un gars qui a du mal à trouver ses mots soit connu pour faire du rap, un art qui mêle la maîtrise du rythme avec celle des mots. Et ceux qui pensent comme ça, on peut pas leur en vouloir, comme vu dans les extraits précédents. De base, je voulais pas penser comme ça, mais à force de m'intéresser à lui, j'ai discerné beaucoup trop d'incohérences dans ses propos, et la faute ne revient pas toujours aux questions du journaliste. Comme je vous l'ai dit, il est surtout stressé en interview, selon moi, comme un oral au collège. Ce n'est pas une excuse, mais ça joue énormément sur sa façon d'exprimer ce qu'il pense. Après, j'avoue qu'il me fait trop rire quand il répond avec des bacs. Celle-là, tu vois, en noir mat et tout, elle est spéciale avec l'aileron derrière et tout. Pétard. Et tu sais pourquoi j'ai pensé à elle? Parce qu'elle, en fait, il y a que des gens que j'apprécie vraiment beaucoup avec qui j'ai fait les vidéos. Déjà, il y a le Prince de Monaco, il y a Sébastien Loeb, il y a Inox Tag. Et je m'étais dit avec toi, vu que tu vois le personnage, j'apprécie, ça aurait rajouté au palmarès. Partagé. Au-delà de son vocabulaire, il est très illogique
dans ses réponses, comme on l'a vu. Mais pour appuyer mon propos, voyons un autre exemple. Regardez cette interview de Mouloud Achour où il explique manquer d'amour et qu'il est humain, donc il a besoin de ça. Sauf que 2 minutes plus tard, il explique ne pas vouloir de relations sérieuses pour faire le golo-golo. Ce qui n'est pas très clair ni pour nous, ni pour lui, visiblement. Bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Ça arrive. Après, je pense que ça arrive à... Je pense que c'est... Quand j'écris... Qu'est-ce que c'est si c'est pas une relation toxique? C'est ça. Ouais. C'est, on va dire, même quand, on va dire, par exemple, tu peux te lancer dans une relation où je fais pas le mec qui donne des cours de... Moi, je te parle que mes expériences personnelles. C'est... Ben, on va dire, quand tu lances une relation avec quelqu'un, vous savez que c'est mort, c'est là que vous vous aimez le plus. Je ne comprends pas. Quoi cette histoire secrète? Elle va bien ou pas? Elles vont bien. Ouais, elles vont bien. Très bien. J'ai rarement aussi peu compris une réponse à une question. Heureusement que Mouloud essaye de l'aider, car sinon ça serait foutu. Dites-vous que les journalistes parlent 10 fois plus que lui, et terminent limite ses phrases. Après, en vrai, je suis un peu médisant, car entre ses premières interviews et les dernières, c'est beaucoup mieux. Et même la plupart des gens sont choqués. Mais je te promets que là, voilà, c'est vrai que j'ai pas pu... Bon, je suis trop, tu vois... Toi progresser, toi améliorer ta langue. Au-delà des médias rap, il est présent partout, à la radio, sur les flammes, des VM, Move, à la télé, mais surtout sur des chaînes YouTube avec GMK ou sur les lives d'Amine. Il est même récemment passé avec Michou pour une vidéo plutôt pourrie. Mais le fait est qu'il arrive à avoir une mauvaise exposition médiatique, même avec de bons youtubeurs. Ouais, ça dépend lesquels. Je citerai pas de nom. Dites-vous que Booba l'a taclé sur la vidéo de CKO en disant que son marketing, donc sa façon de faire la promotion de sa musique, est trop mal foutu et qu'il ne risque pas de tenir sur le long terme. Perso, je suis pas du tout d'accord avec lui, étant donné que ça devient de plus en plus normal d'avoir des artistes comme Niska, Ziak et j'en passe, qui viennent sur des grosses chaînes YouTube tels que Inoxtag ou Zen de Maxime Biaggi et Grimm. Pour terminer, rendons-nous en dehors des pays francophones, car ses musiques traversent les frontières. Et il a beaucoup de chance puisqu'il a percé auprès des youtubeurs étrangers avec la trend des French Rap Reaction. Indépendamment de sa volonté, il a vu sa popularité exploser auprès des autres pays qui adorent ce qu'il propose, car ils ne peuvent pas comprendre son manque de vocabulaire. Un peu comme nous avec le rap US. Après, moi j'écoute pas ça, mais bon. Bref, je trouve que chacune de ces apparitions font certes rigoler, mais ne donne pas une bonne image de ses musiques et des personnes qui ont travaillé dessus. Cela fait l'effet inverse. Donc pour le moment, on est à 3 points négatifs pour 3 points positifs et un critère où je suis mitigé. On va donc passer au prochain critère pour y voir un peu plus clair. C'est plus le ratap qu'un ticket de ma queue, cliché que la évite, on grave la résine évite, on fait des centre de... Gazo dit aimer ses fans dans la plupart de ses interviews. Mais permettez-moi d'en douter. C'est comment d'aller faire découvrir ton nouvel album en exclu au public dans les petites salles. C'est vraiment des ultras. Ça leur tenait à cœur. Donc moi aussi, ça m'a tenu à cœur de leur rendre l'appareil. En effet, on a vu qu'il est passé d'un rap de niche, donc la drill, à de la mélo et des sons love. Cette transition a duré près de 1 an et demi. Le temps de faire adhérer son public à sa nouvelle DA. Enfin, en théorie. Puisque sa fanbase n'a pas accroché pour une grosse erreur qu'il a commise. En effet, il y a peu, il annonce son premier album Apocalypse, en solo. Je précise, car son projet en commun avec Tiakola, La Mélo et Gangs, était bien un album, mais à 2. En revanche, Drill FR et KMT n'étaient que des mixtapes, même si ce dernier a tout d'un album selon moi. Bref, au vu de la cover, du disque et du nom Apocalypse, on s'attend à un projet très énervé. Un ressenti davantage amplifié par le trailer à la Black Ops et sa nouvelle chaîne qui ferait peur à un ours, cumulé à son nouveau nom, Goat Killer. Tout faisait penser à un projet bien énervé. Sauf que non. Le projet se veut axé sur le love et la nostalgie avec des sons majoritairement chantés, comme je vous l'ai expliqué. Parler de ton nouvel album Apocalypse. La différence avec les autres, c'est que je suis rentré plus en profondeur. J'ai cherché un peu des nouvelles sonorités. Et voilà, c'est un peu des moments spécifiques de ma vie, avec des grosses collaborations. D'où le thème Apocalypse. Mais ça n'a pas plu à son public à cause du manque de cohérence entre l'annonce du projet et le projet en lui-même. Et c'est justement ça le problème. Il n'a même pas essayé de garder plus que ça ses premiers fans qui lui ont donné de la force à ses débuts. Il voulait surtout toucher davantage de monde et augmenter ainsi son nombre de vues, de streams et donc de revenus. C'est comme si Freeze Corleone commençait à faire de l'âme à piano. Je pense que bon nombre d'entre nous finiraient par décrocher. Il n'a pas écouté son public. Bon. Je me suis un peu emporté parce que Damso a fait pareil, mais bizarrement, moi ça m'a pas dérangé. Car après tout, il est conscient d'avoir un gros public et le remercie à chaque interview. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres du coup? Rien, c'est le public. Le meilleur public, je pense. Ouais, non, ça c'est une réponse... Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, si vous regardez des TikTok de Gazo, vous pouvez voir qu'il republie très souvent les vidéos de ses auditeurs pour se rapprocher d'eux. Mais désolé de vous l'apprendre, ce n'est pas lui derrière ça, c'est sans nul doute son équipe qui le fait. Donc ne vous faites pas berner. Quand on sait que le pauvre Louvrezval, paix à son âme, connu pour être proche de ses fans, notamment en jouant avec eux à League of Legends, ne répondait lui-même pas personnellement à ses DM, comment voulez-vous qu'un gars comme ça le fasse? Faut qu'on fasse des caméras où tu peux sentir l'odeur
Je veux dire ou pas? Ça serait des bonnes inventions, ça. Les caméras qui sont les heures du mélo, tout ça. Je sens même mon haleine quand je te parle. Si on prend plus de recul, il a changé de DA sans écouter ses fans. Mais est-ce qu'il aurait vraiment dû s'obliger à ne pas changer juste pour plaire aux autres? C'est le sujet d'un gros débat. Globalement, je trouve qu'il ne s'occupe pas de ses gazos pour reprendre son dialecte, et qu'il n'est là que pour l'oseille, en plus d'inciter ses fans vers le vice, comme on va le voir après ce prochain critère. C'est plus rentable qu'un ticket de ma queue, cliché que la évite, on bicrave la résine, évite, on fait des lots sans faire de vie. Un featuring avec Gazo, ça coûte 100 000 €. What? Oui, t'as bien entendu, c'est énorme. 100K le feat, c'est vrai? En fait, ça dépend. Qui? Ah, après, je te dis la vérité. Hein. Même quand j'ai fait ça, c'était même pas question de tout ce qui veut dire 100K le feat en vrai. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a des façons de demander des choses qui me correspondaient pas. C'est-à-dire que j'ai mis ça pour me pas chier. Autant vous dire que quand Booba l'a appris, il l'a vanné aussitôt. Pourtant, pour certains professionnels de la musique, ils trouvent ça rentable, dans le sens où ça rapporte plus d'avoir Gazo sur son projet que le coût du featuring. Parlons de sa collaboration avec le GOAT Tiakola. Cette dernière a commencé à exploser grâce à Kassav et les clients fidèles. Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Ce passage a littéralement retourné le cerveau de tout le monde et était devenu une expression commune sur les réseaux. Mais il faut savoir qu'ils se connaissaient depuis belle lurette. Déjà parce qu'il avait featé avec 4 Queues comme on l'a vu, mais aussi parce qu'il était dans le même label que Tiakola en 2017, MG Records. Et pour moi, j'ai rarement vu une collaboration aussi intéressante en France. De par les sonorités qu'ils nous ont ramenées, j'ai pas peur de dire que la Meloé Gang c'est sans doute l'un de mes projets préférés de 2023. Ils avaient raison, il fallait du temps pour le comprendre et le digérer. Le mélange des deux univers opposés donne une vraie atmosphère à l'album. Leur alchimie est incroyable, mais on va s'arrêter là, sinon je pourrais en parler des heures. Dites-moi simplement si vous avez kiffé leur projet. Au-delà de ça, Gazo a collaboré avec quasiment toutes les grosses têtes francophones, telles que Gims, Angel, Karis, Niska, Orelsan, le rappeur Snaps, et j'en passe. Cependant, certains featuring ne sont pas très bons, comme avec Jul. C'est ma journée, c'est mon birthday, c'est mon jour. Ce que je kiffe par-dessus tout chez lui, c'est qu'il renvoie l'appareil sur son succès, dans le sens où il met en avant des jeunes artistes prometteurs tels que Lamano, et en acceptant des nouvelles têtes telles que Yamé. Enfin, chacun de ses featuring à l'étranger a redoré notre image auprès d'un public qui nous prenne de haut. Pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Concernant sa discographie, malgré qu'elle ne soit pas aussi grande qu'un Damso ou un SCH, elle n'en reste pas moins très impressionnante de par l'engouement qu'elle a généré en très peu de temps. Il suffit de regarder ses streams sur Drill FR, KMT, la Meloé Gangs et Apocalypse. Au niveau de son nombre de musiques, on est à 15 titres pour Drill FR, 15 pour KMT, 13 pour la Meloé Gangs et 15 pour Apocalypse. Mais aussi 49 titres en dehors de ses albums, sans oublier les 6 Drill FR. Ce qui nous fait un total de 113 sons. Et c'est très respectable. Après, j'en ai sans doute oublié, et je n'ai pas compté ceux qu'il a réalisés sous le nom de Bramsou, ni les sons bonus de ses albums comme Miroir pour Apocalypse. Et tenez, je suis gentil, je vais vous mettre un extrait de ce son bonus. Concernant ses certifications, c'est extrêmement bon. Déjà, il a uniquement pris 11 jours pour être certifié sur Nanani Nanana. C'est limite un record. On a donc 13 mélodisques d'or, 10 disques de platine, 21 disques de diamant, sans oublier un double platine pour Drill FR et un triple platine pour KMT. C'est très respectable sur 113 sons, il en a 46 de certifiés, soit 41,71%. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est une dinguerie. Après, j'ai regardé ça début janvier 2025, donc à l'avenir, ça risque d'augmenter. D'ailleurs, petite anecdote encore, le producteur Esso Le Flemme de Frisk Orleans a collaboré pour Drill FR 4, mais aussi dans son album Apocalypse pour les sons Toki, Nanani Nanana, Pure Codey et I Love. Bref, pour moi, sa discographie est plutôt positive vu qu'il y a de tout. On peut donc passer au dernier critère de cette vidéo qu'il faut commenter en guise de pourboire. Merci à ceux qui le feront. C'est plus rentable qu'un ticket de ma queue, cliché que la évite, on bicrave la résine, évite, on fait des lots sans faire de vie. Gazo est une réelle industrie et ça ne s'arrête pas qu'à ses musiques. Et ça, les personnes qui l'entourent l'ont bien compris. En effet, son équipe sont tous des proches de Gazo, car il a toujours voulu faire croquer ses amis et c'est très respectable. Même si ça lui a porté préjudice, étant donné que certains étaient là que pour le buzz ou n'étaient pas capables d'assumer les responsabilités qu'il leur donnait. On va te dire, si vraiment t'es mon ref, j'essaye de faire en sorte de trouver une situation. Tu peux t'arranger, genre ce que je veux dire. Et tu peux être aussi ami avec des gens sans travailler avec eux. Voilà. Non, après, c'est ça l'amitié. Sinon, t'es pas mon ami. Si c'est ça. De base, l'amitié, faut pas que t'attends sur mon truc. Faut qu'on parle de ça. C'est la base de base, c'est ça, de l'amitié. Je te dois rien.
C'est ça, si t'arrives à capter ça, c'est carré. Si t'as pas capté ça, fais ton chemin, mon frère. Ils se sont tous répartis un rôle en fonction de leurs compétences pour créer toute une industrie. Et au final, Gazo, c'est donc plusieurs sociétés, plusieurs filiales, comme la filiale conseil, la filiale image. Ils ont des commerces, des salons de coiffure, et Ala Nino, il va devenir un réfé en ouvrant des restaurants prochainement. Il possède aussi son propre label et sa propre marque de vêtements, BSB. Pour info, cela signifie billet sur billet, ce qui montre son envie de gagner un max. Il a sans doute d'autres sociétés, mais pas dévoilées au grand public. Mais malgré son amour pour l'argent, il reste un bousillé de rap. Je peux faire kiffer les bousillés de rap. Il a beaucoup apporté à cette culture et en fait depuis tout petit sans jamais s'arrêter. Si foncer tête baissée dans un projet risqué uniquement parce qu'on kiffe n'est pas la définition d'un passionné, je vois pas ce que c'est alors. On pourra vraiment pas lui retirer ça. Dites-vous que sa mère était à l'hôpital durant la création de son album Apocalypse, à l'instar de Damso, sauf que lui, il n'a pas eu le temps de s'occuper d'elle, parce qu'il avait trop de choses à faire à droite à gauche. Comment est-ce qu'on gère une tournée, des salles remplies, des streams quand on a sa mère à l'hôpital? Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les deux en fait? Qui on redevient quand on franchit la porte de l'hôpital? Je pense pas avoir vraiment la réponse à cette question, tu vois. T'as même pas le temps d'assimiler les choses, tu vois. Des fois, ça va trop vite. Des fois, tu sors du truc, t'as même pas le temps de sortir, tu vois ce que je veux dire. Tu t'appartiens directement. Voir ta daronne, après tu ressors. Ce qui me faisait garder la tête sur les épaules, c'est que moi, dans mon équipe, j'ai des gars, moi, ils ont perdu leur mère. C'est des trucs comme ça qui me fait, tu vois, comme je te disais, je suis quelqu'un, je suis très terre à terre, tu vois. Ça veut dire que je me trouve vite des raisons. Là, aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va un peu mieux, tu vois ce que je veux dire. Big love, même à la Madrid, tu vois. Et ben on l'embrasse fort. Et voilà, on survit, tu vois. Entre lui et Dems, j'espère que l'artiste que vous choisirez en commentaire pour la prochaine vidéo n'aura pas un vécu aussi triste. Ensuite, ce que j'aime dans sa personne est qu'il assume être un homme derrière l'artiste. Il est donc très terre à terre comme gars, sans doute parce qu'il vient de loin et de par son parcours. Cela fait un bon paradoxe vu qu'il est H24 sur la lune. Et pas sous la lune. Ensuite, pour moi, un bon artiste se doit d'être humble, et Gazo ne fait pas exception. Toi, je pense que t'es un personnage qui est humble, même... Toutes les vidéos de lui, avec ses fans, ou sur divers médias et chaînes YouTube, le prouvent. J'aime beaucoup cette valeur. Des fois, je suis dans des endroits où je dois même pas être. Mais quel genre d'endroit? Au quartier, en simple, posé devant le bar avec les frérots, on prend notre café, ça parle, comme s'il n'y avait rien. Bon, ça c'était pour les bons côtés. Maintenant, parlons un peu de sa face cachée. Comme on l'a vu, il se contredit souvent, et la drogue ne fait pas exception, car il ne veut soi-disant pas inciter ses fans à prendre des substances, selon ses dires en interview, mais je trouve pas ça honnête du tout, vu qu'il en fait limite la promotion dans ses textes, comme la codéine et la cocaïne dans son feat avec Freeze Corleone par exemple. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Mais aussi dans sa tape Drill FR où on retrouve le son Eufon, qui est initialement un médicament pour la toux à base de codéine qui a été détourné pour ses effets psychotropes. On parle ici de la ligne. On pourrait aussi citer son fameux Color qui a tout retourné et est très bon, car pour info, les artistes qui passent sur Color font autant de prises qu'ils le souhaitent, mais elle sera gardée telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut sur la prise sélectionnée. Bref, le fait est que le titre est Molly, une autre appellation de l'ecstasy. D'ailleurs, dans ce même son, il parle de Percocet, aussi appelé oxycodone. Comme si j'avais pris qui est pour faire simple, un truc qui te rend plus perché que Koba, vu que c'est plus fort que de la morphine. Petit aparté, ce son Molly n'a pas la même version sur Color que dans sa mixtape KMT. Dites-moi celle que vous préférez, perso, celle sur Color évidemment. Ceux qui sont pas d'accord, vous êtes bizarre un peu. Hein. Bref, vous avez compris qu'il promue énormément la drogue dans ses musiques, malgré qu'il affirme le contraire. Un acte vaut mieux que 1000 mots. Et c'est assez logique qu'il parle de sa vie dans ses textes et affirme lui-même prendre beaucoup de drogue. Codéine, cigarettes magiques, boissons dansantes et j'en passe. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours addict. Avant de terminer, j'aimerais donner un avis personnel. Comme on l'a vu, il trouve important de mettre en avant la culture française au travers de ses musiques ou des vêtements qu'il porte, mais aussi et surtout en allant sur les nouveaux médias type GMK, Amine, Michou ou même en rappant sur une prod d'Inoxtag. Mais là où ça me pose problème, c'est qu'il est très bien entouré et il est probable qu'il ne fasse ça uniquement pour se donner une bonne image et attirer tout type d'auditeurs. Ce qui est logique pour certains rappeurs comme Big Flo et Oli, Woody ou Vald. D'ailleurs Woody j'aime pas du tout, mais bon, passons. Mais dans son cas, je trouve qu'on ressent vraiment une démarche commerciale plus importante qu'une envie de mélanger les cultures et découvrir l'univers des créateurs de contenu. La sincérité manque dans sa démarche au profit d'une visibilité sur lui et une bonne image auprès des plus jeunes. Il suffit de regarder ses apparitions pour voir qu'il en a rien à foutre. Après c'est très fort comme stratagème, mais je trouve ça pas très respectable. Encore une fois, je peux me tromper, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on arrive au jugement final de cette vidéo. C'est plus rentable qu'un chicken ma truc cliché que la évite, on bicrave la résine évite, on fait au centre de vie. Si je devais conclure cette vidéo en une seule phrase, je dirais que ses qualités sont à la hauteur de ses défauts. Et avant de donner mon verdict final, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez passé un bon moment. J'ai eu beaucoup de mal durant l'écriture de cette vidéo, car dans ces interviews, j'ai pas tout compris. Donc j'ai fait mon possible pour avoir la vidéo la plus complète, tout en prenant en compte vos commentaires pour être plus objectif sur celle-ci. Je vous laisse me donner un rappeur pour la prochaine vidéo.
Celle que vous venez de regarder a été choisie par vous sur ce sondage. On remarque que SCH était à 2 doigts de l'emporter. Bref, pour vous, est-ce que Gazo est le rappeur parfait? Si on prend un peu de recul, il ramène une culture, je vais arrêter de faire ça je crois, il ramène une culture extérieure, pérennise la nôtre et développe des nouvelles sonorités. Mais ce qui me chagrine, comme beaucoup d'entre vous je pense, est que c'est du commercial et que cela dépérit le niveau général du rap français. Depuis quelques temps, les projets se ressemblent de plus en plus. Tout le monde ne fait plus que des sons pour les stats avant de faire ce pourquoi on les aime, en plus d'avoir des carrières éclairs qui ne durent pas plus d'1 an, à cause de TikTok par exemple, et avec ce que j'appelle des projets fast-food, qui sont faits de manière simplissime afin de valoriser la quantité à la qualité. Et malheureusement, la faute revient à nous auditeurs, on écoute projet sur projet sans avoir le temps de digérer tellement on est surchargé de nouveaux sons et nouveaux artistes, et on en demande toujours plus. Cependant, la faute est aussi celle des rappeurs, qui nous bombardent de singles et de projets pour rester à jour et ne pas être oubliés. Et pour le coup, Gazo y participe grandement. Donc pour moi, ce n'est clairement pas un artiste parfait. La suite de sa carrière nous fera peut-être changer d'avis. Pour le moment, il y a 5 points négatifs pour 4 points positifs et 1 entre les deux. C'est donc compliqué, je suis encore mitigé. Mais pour autant, j'adore ce qu'il fait, je vais pas faire l'hypocrite. Son album Apocalypse, je l'ai saigné, car grâce à ses musiques, on se déconnecte d'une réalité parfois compliquée. Pour conclure, tous ceux qui ont des projets, Gazo est un exemple de réussite, de par son parcours très compliqué comme on l'a vu, et parce qu'il n'a jamais abandonné et a su faire face aux critiques à son égard. C'est donc un réel exemple de courage et de persévérance. Prenez soin de vous et foncez vers vos rêves. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.